Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Place maintenant au décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko, comme tous les matins. Et on s'intéresse aux suites du canular téléphonique de Cyril Hanouna. Un canular jugé homophobe qui n'en finit plus de secouer le PAF et a contraint hier l'animateur à s'exprimer de nouveau dans une longue interview au JDD, Jérôme. Oui, une interview accordée à nos confrères du Journal du Dimanche, comme vous le disiez. Cyril Hanouna formule de nouveau ses excuses, ses regrets même. Il l'assure, il a compris son erreur, il a retenu la leçon. En revanche, ne comptez pas sur lui pour renoncer à tout. L'épisode ne l'incitera pas à s'auto-censurer. L'animateur est très clair, je cite, « Je continuerai à rire de tout et surtout à rire de tous ». C'est inscrit dans l'ADN de Touche pas à mon poste. Au même titre que la liberté d'expression, il prône la liberté de dérision sur tous les sujets et pour tout le monde, les Arabes, les Juifs, les Noirs, le pape, Dieu, les nazis et les homosexuels. La seule différence sur les sujets délicats, il a conscience qu'il faut faire preuve d'un humour de qualité, ce dont il a manqué en imaginant ce canular téléphonique, il le confesse. Dans cette interview, Cyril Hanouna passe aussi à l'offensive. Le ton n'est plus uniquement au mea culpa. Il est à la contre-attaque. Il est en colère contre les médias qui ont alimenté la machine à buzz ces derniers jours, l'accusant d'homophobie et contre un déchaînement médiatique, contre un scandale qui le dépasse largement. Et puis il s'interroge aussi sur un témoignage d'une des victimes de son canular. Ce témoignage, il a été rendu public par le Refuge, cette association qui lutte contre l'exclusion dont souffrent parfois les jeunes homosexuels. Un homme présenté comme l'une des 7 personnes piégées dans le canular téléphonique a été reconnu par ses proches. Il aurait appelé le Refuge, expliquant avoir été viré de chez lui après l'émission. Une conséquence très grave de la mauvaise blague de Cyril Hanouna. Sauf qu'un épais brouillard flotte aujourd'hui autour de ce témoignage. S'agit-il réellement d'une des victimes ? Les éléments rendus publics ces derniers jours ne permettent pas de le savoir, à tel point que certains veulent même croire à une sorte de canular dans le canular qui aurait piégé l'association Le Refuge pour charger encore un peu plus la barque de l'animateur de C8. La suite de cette affaire pourrait se solder devant les tribunaux. Le Journal du Dimanche explique que l'avocat de Cyril Hanouna n'exclut pas de saisir la justice pour démêler le vrai du faux. Oui, il y a beaucoup de zones d'ombre autour des témoignages des protagonistes. Alors on le voit, cette affaire Hanouna dépasse désormais largement le petit milieu de l'audiovisuel et se déplace sur d'autres terrains. Oui, et même sur le terrain politique. Samedi matin, sur l'antenne de France Info, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'est exprimée sur le sujet. Elle souhaite rencontrer l'animateur. Il y a un animateur de télévision extrêmement populaire qui touche un très très large public et notamment des jeunes. Donc il a effectivement une très grande responsabilité à ce titre qui est liée à l'audience. Plus on a d'audience, plus on a de responsabilité. Donc il se doit d'avoir une parole impeccable et de ne pas attiser la haine. J'ai contacté la production de son émission pour le rencontrer. Et l'idée pour moi, c'est d'être, au lieu d'appeler à cette émission, c'est d'être dans un dialogue avec lui. Je voudrais lui parler d'abord de la culture du viol qui a été très souvent perpétuée. Il y a eu des agressions sexuelles qui se sont produites en direct sur son plateau, mais aussi de la question justement de la lutte contre l'homophobie. Voilà, Marlène Schiappa, donc la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes qui souhaite désormais rencontrer Cyril Hanouna. Oui, autre conséquence de cette polémique, elle est sur le terrain économique. Mercredi soir, la régie publicitaire du groupe Canal annonçait une suspension des écrans publicitaires autour de Touche pas à mon poste. Une manière de préserver les annonceurs, ceux qui n'ont pas déjà pris la poudre d'escampette après cette polémique. Jeudi et vendredi dernier, il n'y avait donc aucun spot autour de l'émission. Ce sera encore le cas ce soir. Et selon nos informations, la situation devrait durer encore un petit moment. Elle va vite poser problème pour C8. Selon le chiffre avancé par le Parisien aujourd'hui en France, la mise en sommeil des écrans publicitaires coûte 150 000 € par jour à la chaîne de Vincent Bolloré. Et voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin sur cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.